Bon sabbat. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. À vous tous, chers amis, chers internautes, vous qui nous regardez, frères et sœurs de partout dans le monde, nous voulons vous accueillir ici, devant vos petits écrans, devant vos téléphones, vos tablettes, en vous souhaitant un merveilleux sabbat. Nous souhaitons que vous passiez un agréable moment sous la présence du Très-Haut pendant ce service. Le service sera d'abord l'étude de l'école du sabbat, menée de main de maître par le pasteur René Blaise Bob Akok de l'église de Mimboman ici à Yaoundé. Avant que le pasteur ne prenne la parole et qu'il ne nous fasse suivre la leçon qui nous donnera la vie, nous voulons écouter la prière de Ghislain Aubin de la ville de Berthois et l'église de l'Antenne. Ghislaine Aubin fera la première prière. Et après la leçon du pasteur René Blaise Bopakok, Akaba Nanga Gladys fera la dernière prière. Gladys Akaba Nanga est de l'église des Kounou à Yaoundé. Nous prions. Nous te remercions, Père, de nous avoir conduits dans ta demeure en ce sabbat. Nous te présentons à présent l'étude de l'école du sabbat qui va commencer. Nous te prions, Seigneur, de nous doter de ton intelligence et de ta sagesse afin que nous puissions bien comprendre cette étude. Veille à inspirer le moniteur qui aura la lourde charge de présenter cette étude, l'étude de la semaine. Et veille disposer nos cœurs à recevoir, à écouter cette étude dans les meilleures conditions. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers amis téléspectateurs, internautes, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, bonjour et bienvenue à ce programme spécial dédié au résumé de l'école du sabbat, de la leçon d'école du sabbat de la semaine. Nous sommes rendus comme ça au thème de cette étude du 4e trimestre qui portait sur l'éducation. Et le thème que nous développons cette semaine est intitulé « Le ciel, l'éducation et l'apprentissage ». Le verset à mémoriser qui nous est suggéré pour cette leçon est tiré de la 2e épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2 et précisément le verset 9. Il est écrit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » L'objectif de cette leçon était de nous aider à comprendre ce que nous apprendrons tout au long de l'éternité, c'est-à-dire notre école, notre apprentissage dans l'école de l'au-delà. Il y a eu quelques points clés tout au long de cette leçon. Entre autres, la mort n'est pas un immense gouffre dans lequel viennent s'enterrer les espoirs humains. La mort n'est pas l'ultime fin de la vie, parce que les Saintes Écritures nous donnent un espoir profond. Jésus, dans le livre de Jean au chapitre 3 verset 16, déclare qu'il y a la vie éternelle disponible pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Dans Jean chapitre 11 verset 25, Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. C'est donc dire que il y a quelque chose après cette vie. Il y a une vie dans l'au-delà. Pas l'au-delà selon la conception païenne, mais l'au-delà d'après l'éducation que nous donnent les Saintes Écritures, la vie éternelle. Le deuxième point
culminant de cette leçon était justement que nous préparons à une nouvelle existence. Dans Apocalypse, le chapitre 21, et précisément le verset 4, la Bible dit que nous serons dans une existence faite de bien, de bonheur, de joie et d'allégresse. Il n'y aura plus jamais ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, la question à se poser, c'est de savoir: que dois-je faire pour faire partie de cette existence? Que dois-je faire pour accéder, pour avoir le privilège de vivre dans cette nouvelle existence, dans ce nouveau royaume que le Seigneur nous propose? Le troisième point culminant de cette leçon était que beaucoup de mystères seront résolus dans l'éternité. Nous passerons le temps à étudier l'éternité, à poser des questions, à chercher à comprendre des choses qui sont aujourd'hui pour nous des mystères, des questions restées sans réponse tout au long de l'histoire humaine trouveront des réponses satisfaisantes dans le nouveau royaume, dans l'éternité. Ellen G. White, dans son ouvrage Éducation, à la page 238, déclare que le ciel est une école dont le champ d'étude est l'univers et le maître, le Dieu infini. Une section de cette école fut installée en Éden et fonctionnera à nouveau lorsque le plan de la rédemption aura été mené à terme. Quatrième point culminant de cette leçon est que la Bible nous enseigne que nous attendons des choses merveilleuses, irréversibles, des choses impensables, des choses invisibles, des choses dont l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que l'esprit humain est loin de pouvoir imaginer. Nous attendons justement un royaume, une autre existence où il n'y a plus de mort, où il n'y a plus de soucis, plus de violence, les inégalités ont disparu, plus de lutte. Un royaume de justice, un royaume de paix et d'harmonie. Un royaume où les ennemis d'autrefois sont réconciliés. Et dernier point culminant de cette leçon, nous serons toujours en présence de notre Seigneur, le grand Maître. Jésus nous apprendra à connaître Dieu. Il nous l'a révélé sur la terre, mais au ciel, il nous aidera à davantage le comprendre. Il nous dévoilera les mystères de la rédemption et les résultats du grand conflit. Nous passerons le temps à chanter, à le louer, à magnifier la gloire de notre Seigneur. Tout sera nouveau. Le ciel est le point culminant de l'éducation. Un processus qui a commencé dans le jardin d'Éden, qui s'est poursuivi tout au long de l'histoire humaine. Un processus qui a été mené tout au long de l'histoire à travers la révélation de Dieu, dans la nature et dans les Écritures. Et lorsque nous achevons l'étude de ce trimestre, une seule chose est à retenir. C'est que l'éducation se résume en deux choses. La foi et l'obéissance. La foi en ce qu'on entend et l'obéissance aux préceptes divins. Vivement que le Dieu de l'éducation, le grand maître de l'univers, nous aide pendant que nous continuons de faire notre chemin dans cette vie et nous aide par son esprit à nous préparer chaque jour pour ce merveilleux royaume, pour cette merveilleuse destinée qui nous est préparée par Jésus-Christ. Que lui-même conduise nos pas chaque jour vers les portes de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Éternel, notre Dieu, notre Père et notre Roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets de passer entre frères. Nous te disons merci pour ces enseignements et nous te supplions de nous aider à les mettre en pratique afin qu'ils puissent transformer nos vies à jamais. Alors que nous avons achevé la première partie de notre adoration, nous te supplions d'être au contrôle pour la seconde partie afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Reçois favorablement notre prière et que ton nom continue à être élevé à jamais parce que tu es le Dieu de grâce. C'est à Jésus-Christ notre bien-aimé Seigneur et Sauveur que nous avons prié. Amen.
Voici le sermon du sabbat, une méditation du pasteur Jean-Claude Nkoubidjaba, résident à Manille, aux Philippines. Mais d'abord, une lecture de la Sainte Bible faite par Judith Aubin-Mangan de l'Église adventiste du 7e jour de Berthois-Antenne. Une seconde lecture pour encadrer le sermon du pasteur sera faite par Alphonsine Assomon Kundi de l'église de Kounou à Yaoundé. Pour introduire le pasteur dans son sermon et sa méditation, notre frère Jean-Philippe Abada élèvera une prière à l'Éternel. La prière de Jean-Philippe Abada montera depuis Manille, aux Philippines. Puis la voix suave de Nda et Kumuléon s'élèvera depuis Montemorelos, au nord du Mexique, pour célébrer l'amour de Dieu. Ce sabbat-ci, le pasteur voudrait nous avertir sur un fait certainement dangereux. Quand la vipère miaule comme un chat, il faut faire gaffe. Il est temps que chacun de nous prenne ses armes. À la fin de cette méditation, ô combien importante, Isabelle Gaëlla Tangana de l'église de Mangui à Yaoundé élèvera une dernière prière pour mettre un terme à notre méditation. Genèse 49, versets 17 et 18, il est écrit: Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Amen. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présences unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous allons suivre la deuxième lecture. Le peuple de Dieu est prié d'ouvrir leur Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12 du verset 34 au verset 35. Il est écrit: Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce sabbat que tu nous donnes, le privilège que tu nous accordes de pouvoir te célébrer, de pouvoir te chanter, te magnifier. Merci d'avoir permis que nous puissions être comptés parmi les vivants. Père, nous sommes sujets à de multiples tentations. L'ennemi dresse devant nous de multiples pièges. Nous combattons un ennemi invisible. Mais sans toi, nous ne pouvons rien car nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous implorons chaque jour ton Esprit Saint afin que celui-ci nous fortifie et nous permet de transcender tous les pièges du malin et d'être victorieux, Seigneur. Saisis-toi de chacun individuellement afin que tous ceux qui combattent, afin que tous ceux qui sont dans les difficultés puissent vaincre et qu'ensemble nous puissions te rendre gloire. Merci pour le message que tu nous accorderas aujourd'hui au travers de ton serviteur. Donne-lui la force afin que le message puisse être transmis avec courage pour notre édification. Sois exalté au plus haut des cieux parce que tu es un Dieu d'amour et parce que tu en es digne. Telle est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar, mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años, y así cual la fuente de mi felicidad, agradecimiento en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano
ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma presente siempre estés. Tus múltiples favores y tu misericordia, aún sin merecerla, has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, bonjour et bon sabbat. Le plaisir est le mien de vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue dans votre émission Le Sermon du Sabbat. Aujourd'hui, le titre du sermon est « Lorsque la vipère miaule comme un chat, prenons nos armes. » Lorsque la vipère miaule comme un chat, prenons nos armes. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Enseigne-nous ta parole. Que ton nom puisse être glorifié. Donne-nous le discernement et permets que nous puissions croître spirituellement et vaincre l'adversaire. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque la vipère miaule comme un chat, prenons les armes. Chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs, depuis la Genèse, Dieu a établi l'ordre naturel des choses. À la création, les poissons ne pouvaient pas parler le langage des animaux. Les animaux ne pouvaient pas parler le langage des oiseaux. Les oiseaux ne pouvaient pas parler le langage des humains. Et même parmi les animaux, chaque espèce pouvait se comprendre. Un cheval ne pouvait pas parler la langue de l'éléphant. Un chien ne pouvait pas parler la langue du chat. Un serpent ne pouvait pas s'exprimer comme une poule. Et si vous voyez donc, mes frères et sœurs, une vipère miauler comme un chat, prenons nos armes. C'est que l'heure est grave. Soyons prudents. C'est que c'est une grosse déception. C'est un danger qui nous guette. Et ceci est présent dans le jardin d'Éden. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Genèse, chapitre 3, à partir du premier verset, nous voyons l'histoire de la chute de nos premiers parents, Adam et Ève. Ève qui s'approchait de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. L'arbre que Dieu leur avait interdit de manger. Elle était consciente, sachant que cet arbre, le fruit de cet arbre, était quoi? Interdit. Et subitement, Satan prit la forme du serpent. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé, très beau. Et Satan prit la forme du serpent, se mit à s'exprimer comme un être humain.
et Ève, au lieu de se rendre compte que non, Dieu a établi l'ordre naturel des choses. Le serpent ne pouvait pas s'exprimer avec le langage humain. C'était suffisant pour Ève de dire « halt », jamais. Depuis quand un serpent parle le langage des humains? Halt, jamais. Elle devait faire demi-tour et aller rencontrer Adam et dire à Adam, voici ce qui est arrivé. Un serpent qui parle le langage des humains. Les deux devaient refuser cette proposition, même si cet serpent était beau, charmant. Mais Dieu a établi l'ordre des choses. Le serpent ne pouvait pas s'exprimer comme un humain. Et c'est ce qui se passe de nos jours, frères et sœurs. Oui, nous avons des gens qui s'approchent vers nous de manière rusée, inspirés par le diable, afin de nous faire tomber. Et lorsque nous tombons, ils ne sont plus là. Tu étais en train de vivre selon la volonté de Dieu, et subitement une personne, pas forcément de loin, une personne rapprochée, un ami proche, un membre de la famille, qui vient te dire que moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, je suis un chrétien. Moi aussi, je suis une chrétienne. Allons-y vivre selon ce que nous devons faire. Non, mes frères et sœurs, soyons prudents. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des vipères et qui se mettent subitement sur notre chemin afin de nous éloigner de la volonté de Dieu. Lorsque la vipère s'exprime comme un chat, lorsque la vipère miaule comme un chat, frères et sœurs, prenons nos armes. L'heure est grave. Et Joseph l'avait compris. Lorsque subitement, la femme de Potiphar, la femme de son maître, ceci est dans Genèse chapitre 39, à partir du premier verset. Lorsque la femme de son maître lui dit, je veux coucher avec toi, Joseph a vu que ceci n'était pas bon. Il a compris que ceci c'était une ruse. Satan avait déjà vu, probablement, que Dieu avait béni Joseph. Et il savait que l'avenir de Joseph était glorieux. Que d'esclave, il allait devenir premier ministre d'Égypte. Alors il vient sous forme de ruse à travers la femme de Potiphar afin de faire tomber Joseph et de rater les bénédictions, l'avenir glorieux que Dieu a prévu pour lui. Et plusieurs tombent comme Adam et Ève et ne se relèvent plus. Plusieurs ratent ainsi donc le chemin de la bénédiction et se retrouvent sur le chemin de la malédiction. Parce que nous n'avions pas été attentifs à nous rendre compte que non, cette fois-ci, c'est une ruse. C'est une ruse du diable. Lorsque la vipère s'exprime comme un chat, lorsque la vipère miaule comme un chat, mes frères et sœurs, prenons nos armes. Prenons nos armes. Veillons et prions. La Bible dit que veillons et prions. Car le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et lorsque nous ouvrons la Bible dans Jacques chapitre 4 verset 7, Jacques chapitre 4 verset 7, il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande de résister contre les ruses du diable? Parce que le diable est rusé. Il prendra une forme ou une autre afin de détruire notre avenir, afin d'arracher nos bénédictions, afin que nous ne puissions pas accomplir ce que l'Éternel nous demande d'accomplir. Oui, lorsque la vipère miaule comme un chat, frères et sœurs, prenons nos armes. Revêtons-nous des armes de l'esprit. Faisons comme Joseph. Disons non à la tentation, non au tentateur. Prenons l'arme de la fidélité, la foi. Mes frères et sœurs,
l'heure est grave. L'heure est très grave. Parce que sachant que Dieu revient bientôt, que Jésus-Christ est sur le point de revenir, il est en train de prendre des formes de ruse afin de nous détourner de la vie éternelle. Ils sont nombreux, ces frères et sœurs, qui se sont laissés détourner et qui se sont retrouvés brisés à cause de la ruse du serpent ancien, Satan. Lorsque vous voyez une vipère miauler comme un chat, prenons nos armes. Prenons les armes. Soyons vigilants. Veillons et prions. Afin que nous ne puissions pas être de ceux qui seront brisés, qui se verront retirés de la gloire éternelle. Il est nécessaire que nous puissions être vigilants. Comme ce cantique qui dit, sentinelle vigilante, sois au poste jour et nuit. Oui, cette vipère peut être ton meilleur ami. Cette vipère peut être ta meilleure amie. Cette vipère peut être ton frère, ta soeur, ton oncle, ton cousin, ta tante. Cette vipère peut être ton proche collaborateur. Ces personnes qui n'aspirent qu'à vous faire chuter, à vous faire tomber. Oui, il est temps pour nous d'être vigilants, car Satan, le serpent ancien, utilisera toutes les ruses afin de nous faire tomber et périr, et que nous puissions rater la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vois une vipère miauler comme un chat, prenons nos armes. Prenons nos armes. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas détourner. Ne nous laissons pas entraîner vers le mal. Faisons comme Joseph. Avec l'esprit de discernement, Joseph a vu. Il a compris que c'était un piège pour lui. Venant pas seulement de la femme de Potiphar, mais venant de Satan. Joseph a dit non, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas déshonorer mon Dieu. Je ne peux pas déshonorer mon maître. Je n'oublie pas l'enseignement que mon père m'a donné depuis mon enfance. D'être fidèle à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, le sermon est fini. Le sermon est fini. Voilà pourquoi, dans Somme chapitre 1, verset 1, il dit, heureux ceux qui ne marchent pas en compagnie de quoi? Des moqueurs, des pécheurs. Mais qui trouvent leur plaisir dans quoi? Dans la joie de servir le Seigneur. Qui trouvent leur plaisir en compagnie de ceux qui craignent Dieu. Oui, lorsque la vipère miaule comme un chat, mon frère et ma soeur, prenons nos armes. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, il t'a plu dans ton immense amour, dans ton immense miséricorde, de nous accorder la grâce, le privilège d'être comptés parmi les vivants en cet instant. Nous voulons, Seigneur éternel, te présenter ce thème qui nous a été développé par ton serviteur. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu puisses nous donner des armes afin de pouvoir tenir ferme à toutes ces situations difficiles que nous avons dans notre vie. Nous avons des combats spirituels que nous ne cessons de manifester ou de réaliser. Mais nous avons cette ferme assurance que parce que toi, tu es le Dieu des armées et que toi, tu es au contrôle de tout, que tu nous aideras, Seigneur éternel, à pouvoir avoir la victoire sur ces combats. Nous voulons donc, Seigneur éternel, que tu nous revêts de ces armes
Nous voulons que tu puisses nous revertir de ton Esprit Saint, que tu puisses nous revertir de ta puissance, afin que, Seigneur éternel, nous puissions avoir la victoire. Nous avons cette ferme assurance que rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Rien n'est impossible à celui qui met sa foi en toi. Et c'est par cette prière, par cette foi, par cette persévérance, Seigneur éternel, que je voudrais ainsi te le demander, pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, afin que celui-ci puisse mourir, verser, donner sa vie gratuitement pour nous, afin de mériter la vie éternelle. Amen. Et maintenant, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Sa grâce dans toutes tes entreprises, sa grâce dans ta maison, sa grâce en cette fin d'année, en Jésus-Christ notre bien-aimé Sauveur. Amen. Aujourd'hui encore, nous avons été bénis. Quand une vipère miaule comme un chat, il est temps de bondir sur ses armes. C'était une méditation de Jean-Claude Nkou, pasteur. Je voudrais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera déjà l'année prochaine. Mais avant, laissez-moi vous souhaiter par anticipation bonne et heureuse année 2021 sous la grâce de Dieu. Je voudrais que chacun de nous passe une semaine bénie sous la main puissante de notre Dieu. Recevons la bénédiction de l'Éternel par les mains consacrées de l'ancienne Église, Yannick Ahanda, Manille, Philippines. Bon sabbat et à sabbat prochain, par la grâce de Dieu.